Emmanuel Delplanque, bonjour. Bonjour Didier. Donc Emmanuel, vous venez de remporter le prix Entrepreneur EDHEC Business School, des trophées des Français de Shanghai. Est-ce que je peux avoir vos impressions? Très heureux de recevoir ce trophée EDHEC de l'entrepreneur. C'est un vrai porte-voix. Ça fait un an qu'on a installé ici sur Shanghai et cette reconnaissance est vraiment importante pour nous. Alors, vous êtes entrepreneur, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Because, qui est spécialisée dans la mise en conformité ou en tous les cas la réduction des émissions sur les chaînes logistiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est exactement cela. On a créé notre première société en 2023 en France et on travaille principalement avec les fournisseurs des entreprises internationales qui sont cotées, donc les fournisseurs de L'Oréal, de LVMH, de Chanel, et qui demandent à leurs fournisseurs de travailler sur leur supply chain. Et donc nous intervenons avec eux sur cette supply chain dans une vision business. Et depuis un an, nous avons créé la même structure ici à Shanghai et nous travaillons avec les fournisseurs de rang 1, des compagnies chinoises qui sont listées sur les bourses de Shanghai, de Shenzhen ou de Hong Kong. Alors, vous avez une ambition qui est très large, qui est de diminuer la trace écologique des industries en Chine. Comment ça se passe? Il y a un gros chantier devant. Disons qu'on est parti de l'idée qu'on ne savait pas que c'était impossible, alors on tente de le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine représente un tiers des émissions de carbone dans le monde. Donc s'il y a bien un endroit où il faut être aujourd'hui, c'est en Chine. Le gouvernement met en place des régulations qui sont aussi très incitatives. Donc aujourd'hui, notre enjeu est d'accompagner ces entreprises, les boards, à comprendre ce qu'ils doivent faire. On dépasse le ESG, la compliance, et on cherche à leur faire développer leur modèle d'affaires pour le rendre durable. Donc la durabilité, ce n'est pas uniquement l'environnement, c'est aussi le social et c'est la profitabilité. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes spécialisé sur le niveau 3. Qu'est-ce que c'est que le niveau 3? Niveau 3, scope 3, alors on parle vraiment d'enjeux qui sont particuliers aux gens du métier. Pour simplifier, le scope 3, c'est tout ce qui ne va pas être directement connecté avec l'entreprise. Donc une entreprise qui vend des cosmétiques, le scope 3, ça peut être l'achat des matières premières, ça peut être la transformation des matières premières, mais c'est aussi le transport, c'est aussi la logistique, ainsi que l'usage du produit et la fin de vie du produit. Donc préalablement à cette création, vous étiez déjà investi sur le développement durable avec, je crois, participation forte dans les comités Net Zéro, je crois également un comité au Benelux. Vous pouvez nous en parler? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance d'être le vice-chairman du comité ESG de la Chambre de commerce britannique, la BRICHAM, de faire partie aussi du comité ESG de la Benelux Chamber. Et en fait, l'objectif de travailler avec ces chambres de commerce est d'agrandir l'écosystème et d'être des porte-voix sur des sujets différents. Ça peut être la finance durable, ça peut être la supply chain durable, ça peut être le côté plutôt sociétal et social. Et donc ça nous permet de travailler de façon transversale avec un certain nombre d'acteurs des pays occidentaux, mais aussi des entreprises chinoises, à développer ces sujets. On a bien compris que la Chine, c'est l'endroit où il faut être maintenant. La concurrence est rude. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes entrepreneurs qui voudraient suivre vos traces ou travailler avec vous en Chine? La concurrence est rude, le marché est compliqué. Nous sommes convaincus que le prochain plan à 5 ans va faire accélérer la circularité, va faire accélérer la décarbonation. Donc on est sur un marché qui est énorme. Aujourd'hui, la Chine consomme, émet 4 à 5 fois plus de carbone que l'Europe. Et la Chine démarre comme l'Europe a démarré il y a 4 ou 5 ans. Donc effectivement, un marché très concurrentiel, mais un marché très demandeur, auquel il va falloir s'adapter. Adapter l'IA, adapter la data, la blockchain, sur un environnement qui adore la technologie. Très bien, donc bravo à vous. Comment est-ce qu'on peut retrouver et suivre votre actualité sur le site de votre entreprise, c'est ça? Alors, plusieurs choses. On a effectivement notre site web, www.because.earth. On a aussi une activité très forte sur LinkedIn, mais aussi une activité très forte sur WeChat, à travers notre groupe Idian ESG, ainsi que sur Substack. Écoutez, encore félicitations pour ce trophée. On a hâte de lire vos nouvelles aventures après cette première réussite. Merci beaucoup Didier. À très bientôt.